La restauration marque un tournant décisif dans la vie des Jalongs du Haut-Königsbourg. Désormais, il ne sera plus habité. Dès le début des travaux, Guillaume II veut en faire un château ouvert aux visiteurs. Mais le château que nous voyons aujourd'hui ressemble-t-il à celui d'autrefois? Quelle méthode l'architecte Bodo Hebart a-t-il employée? Bodo Hebart va figer la ruine dans son état par des photographies, des dessins et par la réalisation d'une maquette. Il entreprend ensuite des travaux exploratoires. Il recueille plus de 35 000 fragments, des pierres sculptées, des céramiques de poêle, des ferronneries, de la vaisselle. Du fond du puits sont remontés des boulets de canon, des pièces de monnaie. Tous ces objets le renseignent sur la vie du château et lui permettent de restituer des éléments d'architecture manquants ou abîmés. Comme cette clé de voûte avec colonnettes. Elles reproduisent celles retrouvées sur place lors des déblaiements. Il s'appuie aussi sur l'analyse rigoureuse des ruines, comme pour cette tourelle néo-gothique dont les bases étaient encore visibles. Sa présence est également confirmée par les recherches documentaires qu'il réalise, ou encore cette galerie. Sa restitution se justifie par la présence des encadrements de portes et des corbeaux, ces pierres en saillie qui soutiennent les poutres. Quand la ruine ne lui donne plus de réponse, il s'inspire d'éléments de châteaux forts européens qu'il visite. Cette fresque, inspirée par celle d'un château suisse, en est un bon exemple. Un autre aspect de sa méthode nous est donné par les marques de chantier gravées sur les nouvelles pierres. Ces signes sont différents de ceux des tailleurs de pierre du Moyen-Âge. La confusion n'est donc pas possible. Il faut garder à l'esprit que la ruine a été remaniée à plusieurs reprises et que l'architecte doit répondre également aux exigences impériales, la rapidité des travaux étant l'une d'entre elles. Sa méthodologie lui permet malgré tout de nous proposer une restauration d'un château fort des alentours de l'an 1500 qui reste dans les limites du vraisemblable.